L'OMC est l'Organisation mondiale du commerce. C'est un organisme chargé de réguler les relations commerciales entre ses membres en assurant une plus grande liberté mais aussi une plus grande équité du commerce mondial en supprimant les barrières douanières. Elle est née en 1995, mais elle trouve ses origines beaucoup plus loin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par la création en 1947 du GATT, qui était un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et qui avait été signé entre 23 pays. Le GATT a jusqu'en 1994 régi les questions de droits de douane dans le monde, date où cet accord est remplacé par une nouvelle organisation qui est donc l'OMC et qui a un champ d'action plus large. L'idée fondatrice en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, était simple. En rendant les pays économiquement interdépendants, on pourrait maintenir la paix entre eux. Aujourd'hui, 164 pays sont membres de l'OMC, sur 194 pays reconnus par les Nations Unies. Ces 164 pays centralisent à eux seuls environ 90% de la totalité des échanges mondiaux. De grandes puissances y sont entrées assez tardivement, la Chine par exemple, qui est entrée en 2001, et la Russie en 2012. On peut rajouter aussi que l'OMC est financé par ses pays membres selon leur poids économique. Les 8 plus grandes puissances commerciales financent environ 50% du budget de l'organisation, qui est affecté essentiellement à ses frais de fonctionnement. Les locaux de l'OMC se trouvent à Genève. Les négociations entre les États membres se déroulent lors de cycles appelés rounds. De ces cycles émergent de nouvelles règles. Les négociations portent sur l'abaissement des droits de douane, mais aussi sur les mesures anti-dumping, les mesures non tarifaires. Toutes ces négociations reposent sur 3 principes: la concurrence loyale, la non-discrimination et la réciprocité. Le but est d'assurer la plus grande équité possible du commerce mondial. Le problème principal qui se pose est que le consensus est difficilement atteint entre les intérêts de certains pays et les autres, puisque les intérêts ne sont pas équivalents. C'est pourquoi l'OMC est englué dans le programme de Doha, lancé en 2001, dont on n'est toujours pas sorti, qui a été suspendu en 2006 et dont on reparlera dans une autre vidéo. En cas de conflit entre pays, ou si un pays se trouve lésé, c'est l'ORD, l'organisme de règlement des différends, qui va rendre justice. Il est saisi par le pays et il fera jurisprudence auprès des autres pays. En matière de saisie de l'ORD, on peut signaler des conflits récents, par exemple les affaires Airbus et Boeing. L'OMC a condamné les États-Unis pour avoir versé des subventions à Boeing, des subventions illégales. De même, elle a condamné l'Union européenne pour le versement de subventions illégales à Airbus. Le fonctionnement de l'OMC repose sur 3 règles d'exception. La première, et c'est le principe directeur de l'OMC, la clause de la nation la plus favorisée. Si un pays membre accorde une faveur à un autre pays membre, il doit l'accorder à tous les autres pays membres. C'est le principe fondateur et qui pose la plupart du temps beaucoup de problèmes. La deuxième règle, les clauses de sauvegarde. Si un pays est en danger, on lui permet de suspendre provisoirement tout ou partie de l'application d'un traité. Troisième règle, ce sont des dérogations d'application des traités qui tiennent compte de la particularité des pays. La première règle, la flexibilité des règles pour les pays en développement, pour les fameux PED. Deuxième principe, c'est l'aide technique pour les pays en difficulté. Et troisième principe, des procédures accélérées et des délais plus longs, là aussi pour les pays en développement. Aujourd'hui, l'OMC est en grande difficulté de fonctionnement. On verra dans une autre vidéo les obstacles auxquels elle doit faire face et l'évolution des accords possibles.